avec nous ce soir. Lynn est infirmière de profession. Elle a plein de chapeaux, mais on l'a souvent reçue à l'émission pour différents sujets. Tu nous as déjà parlé des cristaux, tu nous as parlé de Star Wars, plein d'affaires, là. Ben Okay? des affaires. On fait le tour. Je suis éclectique. On fait le tour. Mais ce soir, tu nous proposes une trousse de premiers soins en voyage. Parce que là, c'est la saison, là, les voyages se font. Exactement, Nathalie. Ça fait que, faut que je te dise, pourquoi je voulais en parler, c'est que récemment, mon époux et moi, on est allés faire un super beau voyage à Cuba. Mais une des choses que j'ai remarquées, c'est que beaucoup de personnes se blessaient. Ah oui. Les gens ne savaient pas où aller chercher des Tylenol, où aller chercher peut-être des Gravol, où trouver une pharmacie. C'est pas évident. Ça fait que là, je voulais en parler parce que c'est tellement important. Là, c'est la semaine de relâche qui va commencer du côté du Québec la semaine prochaine. Et après ça, c'est la semaine de l'Ontario. Oui. Et les familles partent en voyage. Ils vont aller dans des pays où souvent, si on va dans les Caraïbes, le français n'est pas parlé ou très peu parlé. Ils vont parler l'anglais, mais c'est principalement des langues espagnoles. Puis les médicaments ne sont pas nécessairement les mêmes. Je vais penser à Cuba. À cause de l'embargo des États-Unis, il y a beaucoup des produits pharmaceutiques que l'on connaît ici au Canada qui ne sont pas disponibles à Cuba. Ça fait qu'ils vont peut-être avoir quelque chose de similaire, mais c'est peut-être pas quelque chose qu'on va facilement reconnaître si on arrive à aller dans une épicerie ou dans une pharmacie. Ça fait que là, j'ai créé une belle petite trousse. Il faut dire qu'il y a des ressources sur le site web de Santé Canada pour les gens qui voyagent. Ça fait que si on va quelque chose qu'on est un petit peu plus aventureux, comme de raison, on va faire des randonnées dans des jungles au Costa Rica avec 50 000 affaires, on va peut-être regarder pour des choses un petit peu plus spécifiques pour des problèmes, si on pourrait avoir des problèmes de randonnée. Mais si on regarde un beau voyage, disons aller dans le sud, sur une plage, des choses c'est comme un voyage familial de base. Familial de base, choses qu'on devrait toujours avoir. Comme de raison, bouteille de Tylenol, acétaminophène, je devrais plutôt dire. Tylenol, c'est la marque. Mais là, on comprend qu'est-ce que c'est. C'est Tylenol, les gens vont le savoir. Juste pour gérer douleur, n'importe quel malaise, maux de tête, migraine, toujours bon à avoir. Du Gravol, si tu me permets. Oui, oui. Oui, parce que j'ai une belle petite bouteille. Du Gravol, médicament pour les nausées. Oui. Si on commence à avoir des vomissements, quoi que ce soit. Ça ne dit pas Gravol, par contre. Non, le mot, c'est le... Comment savoir, là? C'est du dimini-drinate. Exactement. C'est le nom scientifique. Ça fait que c'est le nom générique pour le médicament, mais c'est vraiment du Gravol. C'est quelque chose facile à retrouver qu'on peut avoir facilement. Le Gravol, c'est vraiment... Tu te sens pas bien, tu te sens pas bien, tu as mal au cœur, tu as des nausées. Tu t'en vas faire une croisière sur l'eau, puis tu n'as jamais su que tu avais le mal de mer. Ça va être long. Ça va être long. Ça va être long. Ça va être long. De même, pareil, si jamais on commence à développer la tourista, Imodium. OK. Je vous demande pas d'apporter la boîte au complet, s'il vous plaît. Mais l'Imodium, ça, c'est... Pour quand on a la diarrhée. OK. Ça, c'est l'annonce, là. Oui! Ils sont comme... OK, bon, c'est ça. Exactement. Donc, puis là, il y a le contraire aussi, si jamais tu as des constipations. Donc, il faudrait t'amener les deux. Bien, l'affaire, c'est... On repense toujours au pire. Si tu sais que tu as des tendances à avoir des problèmes avec la constipation, surtout quand tu voyages, tu peux apporter un émollient ou un laxatif que tu sais que tu réagis bien ou que la famille peut bien réagir avec. Il faut toujours penser qu'il faut qu'on ait quelque chose autant pour les adultes que pour les enfants. Puis apporter la boîte, c'est beau, mais qu'est-ce qui est important, c'est d'avoir le médicament qui est bel et bien emballé et bien étiqueté, que si jamais on passe aux douanes, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Il faut vérifier les dates d'expiration aussi. Ça, c'est exactement. Ça va toujours être sur les emballages. Bien important parce que... J'espère que tu ne l'as pas amené avec toi parce que ça expire en 2013. Non.
Mais c'est juste pour te Oui, montrer. non, mais je te taquine. Non, mais moi, c'est ça. Chez nous, j'ai certaines choses. Ah oui. Je veux dire, à quelle Comment fréquence? on l'utilise pas. Exactement. Ça. Ouais, 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 ouais. Exactement. Une des affaires les plus importantes, du Benadryl, des antihistamines. Oui, au cas On où ne tu as une réaction allergique. Exactement. On ne sait jamais à quoi qu'on pourrait potentiellement faire une réaction allergique. OK? Si ce n'est pas du Benadryl, ça peut être du Réactine. On pense tout le temps, les enfants, là, tout de suite, c'est pédiatrique, c'est en sirop, c'est plus facile à ingérer. Vous pouvez l'avoir en pilule aussi, mais n'importe quoi pour une réaction allergique potentielle. Bon point. J'aurais On pas pensé à pense ça. Ça peut être une réaction alimentaire, ça peut être une réaction topique. On se frotte contre quelque chose, on ne connaît pas les plantes. Tout à coup, là, Mais oui. on a de l'herbe à puce de Cuba ou de Punta Cana en République. On ne sait pas, on est ça très important à avoir. OK. De ce même côté, les jeunes aiment aller sur la plage, les adultes aussi. Si on ne porte pas des souliers de plage, on peut toujours avoir potentiellement le risque de se blesser, d'avoir des coupures sur les roches, le rocaille, les coquillages, bien important. Donc, chose à apporter. Ma petite trousse de voyage. Je sais, j'ai beaucoup de choses là-dedans. Des tampons d'alcool. Facile, on peut les avoir au Dollarama. Oui. Facile. Ça, je n'y aurais pas pensé. Tu m'en apprends. Là. Il nous reste 2 minutes. Hein, 2 minutes. C'est un gros kit. Non, oui, oui, oui. Donne-nous les blés, oui. Pansement liquide, c'est hydrofuge. Ah! Très facile à transporter. Une autre affaire. Comme tu... Oui. Ah! Là, oui. J'ai pas utilisé le mot, là, mais elle a dit liquide, là. C'est liquide. Dessus, hydrofuge, fini. Des pansements diachylon, définitivement. Et du polysporin. Les gens ne pensent pas. Crème antibiotique, si jamais on a des éraflures, c'est des choses qui ne sont pas facilement trouvables ou accessibles. Polysporin est vraiment utile, hein? Très utile, définitivement. Pareil comme la crème hydrocortisone, si on a une démangeaison, ça, c'est quelque chose d'autre qui est très facile à amener. Là, je vais parler vite fait. J'ai apporté une belle petite photo ici. Les puces de sable. Oh, ça fait des méchantes démangeaisons. Ça fait que la chose la plus importante à savoir, pour prévenir ceci, ne pas aller à la plage tôt le matin ou après le coucher du soleil. Tôt le matin, comme comment tôt? 6 heures, 7 heures le matin, éviter. Si on y va, s'assurer qu'on se couche sur une couverte ou sur une chaise longue surélevée. Donc, à partir de quelle heure? Si on est au soleil, on est correct. Mais il faut faire bien attention parce que certaines régions des Caraïbes vont l'avoir. Une façon de prévenir, que j'ai fait des recherches en ligne, c'est avec un mélange d'huile essentielle et l'huile de coconut. Si on met ça sur notre peau, je vais te le laisser, c'est un petit peu fort, il y a beaucoup de lavande. La lavande. Merci beaucoup, Lynn, c'est déjà tout. Oh, c'est pas Restez là après la poche avec Sophie Martel. On parle de mode vintage et de trésors de famille. Merci, Lynn. Oh, il n'y a Ça rien va là. tellement vite. Je sais, c'est trop vite. Ah, cool.